Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 7e dimanche du temps ordinaire année C, l'Église nous invite à méditer sur l'amour inconditionnel et la miséricorde du Seigneur. Dans la première lecture, David nous donne un témoignage de respect et d'humilité en refusant de porter la main sur Saul, oint du Seigneur, bien qu'il eût l'occasion de se venger. Il nous rappelle ainsi que la justice appartient à Dieu et que l'homme fidèle doit placer sa confiance en lui. Le psaume nous exhorte à bénir le Seigneur, source de miséricorde et de pardon. Il nous rappelle que Dieu ne nous traite pas selon nos fautes, mais avec une tendresse infinie, comme un père envers ses enfants. Saint Paul, dans la 2e lecture, nous éclaire sur notre destinée en Christ. Si nous avons hérité de la nature d'Adam, nous sommes appelés à revêtir l'image du Christ, l'homme céleste. Cet appel nous engage à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Enfin, dans l'Évangile, Jésus nous livre un enseignement radical: aimer nos ennemis. Prier pour ceux qui nous persécutent. Faire du bien sans attendre de retour. Il nous révèle ainsi le cœur même du Père, un amour qui dépasse toute logique humaine et qui nous invite à être miséricordieux comme lui. Que cette liturgie ravive en nous l'esprit d'amour et de pardon, afin que nous soyons des témoins fidèles du Christ dans un monde qui a soif de paix et de réconciliation. Amen.
Frères et sœurs, dans la première lecture, chapitre 26, versets 2 à 7, 7 à 9, 12 à 13, 13 à 22 et 22 à 23. La lecture que nous allons entendre nous plonge dans l'histoire de David et du roi Saül. Malgré la persécution dont il est victime, David refuse de se venger lorsque Dieu met son ennemi à sa portée. Par ce geste, il témoigne de sa fidélité au Seigneur et de son respect pour celui qui a reçu l'onction divine. Ce passage nous invite à méditer sur la justice et la miséricorde de Dieu qui ne se manifestent pas par la vengeance, mais par le respect et la confiance en sa volonté. Écoutons attentivement. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route et descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, se lance planté en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormirent tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Frères et sœurs, dans cette lecture, Saint Paul nous invite à contempler le mystère de notre transformation en Christ. Il oppose Adam, le premier homme façonné d'argile, à Jésus, le nouvel Adam venu du ciel, pour nous donner la vie spirituelle. Par le baptême et la foi, nous sommes appelés à quitter notre condition terrestre pour revêtir l'image du Christ glorieux. Ce message nous rappelle notre vocation à la sainteté et notre destinée en Dieu. Écoutons avec attention cette parole d'espérance. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devient un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, ne le faites pas aux autres. Oui, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on ne leur rende pas l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour.
Alors votre récompense sera grande et vous serez le fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, l'évangile de ce jour, Luc chapitre 6, versets 27 à 38, nous confronte à un des enseignements les plus exigeants du Christ, l'amour des ennemis. Jésus ne se contente pas de recommander l'amour du prochain, mais il va plus loin en demandant d'aimer ceux qui nous haïssent, de faire du bien à ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous calomnient. Ces paroles peuvent nous sembler difficiles, voire impossibles à vivre, car elles vont à l'encontre de notre instinct humain qui nous pousse à rendre le mal pour le mal. Pourtant, c'est à cette radicalité de l'amour que Jésus nous appelle. Jésus nous rappelle que la réponse à la haine et à l'injustice ne réside pas dans la vengeance, mais dans le pardon et la bienveillance. En aimant ceux qui nous persécutent, nous participons à la dynamique de la réconciliation. Cet amour va bien au-delà de l'affection que nous réservons à ceux qui nous aiment. Il s'agit d'une ouverture totale du cœur qui cherche à guérir et à libérer. Ce modèle d'amour radical nous oblige à regarder autrui avec les yeux de Dieu, en reconnaissant en chaque personne le reflet de sa création, même lorsqu'elle est empreinte de blessures et d'incompréhension. Le Seigneur nous enseigne que la manière dont nous donnons détermine la richesse spirituelle que nous recevrons. Cette mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, n'est pas le fruit d'un calcul humain, mais bien la réponse de Dieu à notre générosité. Chaque geste de tendresse, chaque parole de pardon, chaque action en faveur de l'autre devient une semence plantée dans le cœur du Très-Haut. En nous engageant sur ce chemin, nous ne sommes pas seulement des bénéficiaires passifs de sa miséricorde, mais nous devenons les acteurs d'une transformation du monde en diffusant la lumière du pardon dans les ténèbres de la rancune. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Jésus nous donne ici une clé essentielle. C'est en imitant la miséricorde du Père que nous pourrons vivre cet amour radical. Il nous demande de ne pas juger, de ne pas condamner, mais de pardonner et de donner avec largesse. Regardons notre propre vie. Combien de fois avons-nous été pardonnés par Dieu malgré nos fautes? Il nous appelle à faire de même avec ceux qui nous ont blessés. Ce n'est pas un simple effort humain, mais une grâce que nous devons demander dans la prière. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que nous sommes appelés à quitter l'image du premier Adam, fait d'argile, pour revêtir celle du Christ, l'homme céleste. En d'autres termes, nous sommes invités à dépasser notre nature humaine limitée pour entrer dans la logique divine de l'amour et du pardon. Prenons un moment pour méditer sur ces paroles. Demandons au Seigneur de nous aider à reconnaître dans chaque situation l'opportunité de manifester cet amour inconditionnel. Que notre cœur s'ouvre à ceux qui nous ont blessés et que notre esprit se tourne vers la réconciliation. Laissez la miséricorde de Dieu transformer vos actions quotidiennes. Un sourire offert, une parole douce, un geste d'aide spontanée peuvent devenir
des reflets de la grandeur de l'amour divin. Frères et sœurs, amis croyants, cet évangile nous met au défi. Il nous invite à faire un examen de conscience. Qui avons-nous du mal à aimer? Qui avons-nous du mal à pardonner? Alors Jésus nous invite aujourd'hui à poser un pas concret sur ce chemin du pardon et de l'amour gratuit. Amen. Bonjour, cher Joseph Goetz. Bonjour, chers auditeurs. Je suis Peter Cabot, membre de la commission communication du comité ad hoc chargé de l'organisation de la visite pastorale de son Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga, évêque du diocèse de Ziguinchor, dans l'archidiocèse de Dakar, du 1er au 4 mars 2025. Comme il est de coutume dans l'Église catholique, en tant que pasteur du peuple de Dieu qui lui est confié, l'évêque peut, dans sa dynamique pastorale, se rendre dans un territoire donné en dehors de sa propre juridiction pour rencontrer des fidèles, d'où le qualificatif de visite pastorale. En ce sens, Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga viendra à Dakar du 1er au 4 mars pour rencontrer les fidèles, notamment ceux originaires du diocèse de Ziguinchor, dans le but de les fortifier dans leur foi, recueillir leurs préoccupations et renforcer les liens de communion au sein de l'Église. Ce séjour ou ces temps favorables de présence de son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga à Dakar seront ponctués de différentes activités. Au programme, le samedi 1er mars 2025 à 15h30 dans la cour de la paroisse des Saints Martyrs de l'Ouganda, l'évêque sera accueilli par les fidèles et la communauté des prêtres. Ensuite, nous aurons un temps d'échange privilégié à partir de 17h précises à la salle Georges Courier de la paroisse des Saints Martyrs de l'Ouganda. Ces échanges porteront essentiellement sur les orientations stratégiques, les défis pastoraux et les perspectives du développement du diocèse de Ziguinchor, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle interdiocésaine. Toutefois, le lendemain, le dimanche 2 mars 2025, sera marqué par la célébration eucharistique solennelle qui sera présidée par
Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga à 9h30 en l'église des Saints Martyrs de Lugano. Après cette célébration eucharistique, l'évêque tiendra un point de presse pour délivrer un message. S'en suivra ensuite une journée fraternelle et gastronomique à laquelle prendra part Monseigneur entouré de la communauté. Et les profits ou bénéfices de la vente des spécialités casamançaises au menu seront intégralement versés au profit du diocèse de Ziguinchor, ou précisément au profit de la pastorale de l'évêque. Au cours de cette journée fraternelle et gastronomique aura lieu des prestations artistiques et culturelles. Ainsi, nous invitons chaleureusement l'ensemble des fidèles, notamment tous les ressortissants de la Casamance, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté, à venir prendre part massivement à cette visite pastorale dans un esprit de foi et de communion fraternelle. Que cette visite soit un temps de grâce et de renouveau spirituel pour notre communauté. À noter aussi que durant son séjour parmi nous à Dakar, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga rendra des visites de courtoisie à des autorités étatiques. Juste un rappel pour le pèlerinage national des scouts à Popenguine, c'est ce dimanche. Ils y sont depuis hier samedi. Alors, prions toujours pour Badem Poel et son épouse qui ont fondé le mouvement scoutisme et le guidisme. Chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir suivi votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Merci à Aïda Diop qui était à la partie technique et nous cédons la place à présent à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ.
Benito.